ici Arnaud, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Dans l'épisode de cette semaine, je voulais parler avec toi de persévérance surtout, mais je ne serai pas tout seul pour t'en parler puisqu'aujourd'hui je suis avec Madoums. Bonjour. Bonjour Arnaud. Comment ça va ? Je vais très bien. Ok. Alors, moi j'ai voulu t'inviter dans un épisode du podcast parce que ça m'intéressait en fait de savoir quel était ton parcours dans tout ça, parce qu'on a discuté ensemble, ça fait combien de mois qu'on discute ensemble, je sais pas, mais tu m'as raconté un peu et du coup je voudrais que tu partages ça avec les autres et ce qui m'intéresserait surtout c'est de savoir comment tu as fait pour rester persévérant depuis aussi longtemps que tu fais ça. Donc déjà comment tu t'es lancé là-dedans, comment tu as découvert tout ça, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ? Ok. Alors, donc pour revenir à mes débuts, c'est que j'avais... moi j'ai eu une grande timidité qui a traversé toute ma scolarité. Et c'est-à-dire qu'au collège, au lycée, ça marchait pas trop. J'essayais de faire plusieurs approches. Ça revenait à la même chose, c'est-à-dire que le résultat était à néant. Ouais. Et donc du coup, il y a à peu près, on va dire, il y a à peu près un peu plus de 2 ans et demi, où j'ai commencé à m'intéresser à l'univers de la séduction, c'est-à-dire j'ai commencé à voir des vidéos qui parlaient pas mal de ce sujet-là. Ouais. Et ce que j'ai trouvé pas mal de personnes justement qui essayaient de faire des approches dans la rue, et moi c'est peut-être quelque chose où je m'étais dit ça va être peut-être la solution à mes problèmes. Et donc je me suis inscrit à un programme d'un célèbre youtubeur français. Ouais. Et donc j'ai appris beaucoup de choses à travers le coaching que j'ai effectué avec lui. Ouais. Mais avant de parler de ça, on va en parler un peu plus tard, mais par exemple, moi ce qui m'intrigue c'est de savoir pourquoi est-ce que toi tu as décidé par exemple d'apprendre la drague de rue et pas, je sais pas moi, d'apprendre à séduire des filles sur internet ou dans ton cercle social. Pourquoi tu as décidé de choisir l'option qui était celle d'aller vraiment parler à des inconnus qui faisaient pas du tout partie de ton univers ? Parce que comment dire, je trouvais que en fait ça m'est venu un peu instinctivement dans mon esprit. Ouais. C'est-à-dire que à chaque fois à chaque fois que je vais dans un endroit ou un autre, je croise beaucoup de filles. Ouais. Et contrairement au site où j'avais l'impression où c'était une masse informe. Ok. Et que toi en tant qu'individu t'es un petit peu noyé dedans. D'accord. Et tu trouvais en fait que le fait d'aller approcher des filles dans la rue c'est ce qui te correspondait le plus ? Ouais, qui me correspondait plus à ma personnalité. Et donc et moi j'ai trouvé ça un petit peu rébarbatif d'envoyer des messages via écran interposé. Je trouvais que ça manquait de naturel. Ok. Et tu m'as dit que ça fait 2 ans que tu fais ça, c'est ça ? 2 ans ou plus ? Ouais, à peu près 2 ans, oui, 2 ans et demi. Ouais. Et comment se passaient tu peux me raconter tes débuts quand tu as commencé vraiment à aborder des filles ? Alors, les débuts, c'est allé très progressivement. Donc ensuite, ça a commencé par des petites sorties entre amis. Et puis du coup, ça donnait pas de résultat parce que c'était vraiment, je dirais pas structuré, mais c'était vraiment pas assumé, voilà. Tu manquais c'est-à-dire ta démarche elle manquait de conviction. Manquait de conviction, d'assurance, d'abnégation, et contrairement à ce que je voyais justement, ce que je pouvais voir sur internet. Ouais, c'est sûr que moi j'ai eu le même problème, après on va en revenir sur toi. J'ai eu le même problème au début, c'est-à-dire que effectivement quand j'ai commencé à faire ça, j'avais
vu que ça ne marchait pas forcément, j'avais un peu ce réflexe ou je sais pas si c'est un défaut, mais je me comparais justement à ce que je voyais aussi. Et c'est sûr que quand on fait ça, en tout cas pour moi, quand je faisais ça, ça me décourageait encore plus en fait. Est-ce que toi, au début, tu as eu d'autres difficultés qui t'ont peut-être laissé penser que finalement, c'était pas fait pour toi? Oui, en fait, le truc qui me frustrait le plus à un certain moment, Ouais, c'est-à-dire que j'avais l'impression justement de faire plus que d'autres, ouais. c'est-à-dire vraiment Au niveau des efforts, ouais. au niveau des efforts, c'est fournir un travail constant et puis régulier et d'avoir un retour Ça correspondait pas à ce que toi tu attendais. qui n'était pas proportionnel en fait. Ok. Et donc quand je voyais les autres youtubeurs faire ça, Mhm. il y avait cette impression de facilité qui n'était pas en adéquation en Ok. fait, avec ce que je vivais. Mais je pense en fait ça c'est une erreur commune qu'on fait tous quand on commence à faire quelque chose, en l'occurrence quand on commence à aborder. Je pense qu'on a ce réflexe un peu mauvais selon moi, qui est de comparer en fait ce qu'on peut appeler son arrière-boutique si tu veux, à la façade des autres, c'est-à-dire la vitrine du magasin des autres. Et du coup forcément, quand tu vas faire ça, ce sera, vu que tu vas comparer ce qui se passe à l'intérieur, enfin en interne chez toi, avec ce que tu vois dans la vitrine des autres, forcément ça va pas matcher. Et forcément tu seras encore plus découragé en fait et donc ce sera beaucoup plus difficile. Mais du coup comment est-ce que toi tu as fait pour rester motivé malgré tout? Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer malgré tout, malgré ces difficultés que tu avais? En fait, moi ma motivation elle venait de, on va dire on va peut-être dire oui c'est de la peur en fait. C'est paradoxal mais la peur en fait c'est Ah, de c'est-à-dire il y a... de rester dans cet état-là indéfiniment, de pas évoluer, Ouais. de pas suivre une évolution. Ok, En fait, c'est plus la peur, paradoxalement, ouais. qui m'a T'a mis en poussé action. à... Ok. Qui m'a mis en action. C'est la pression que tu ressentais par rapport à la peur de rester comme ça Voilà. pendant longtemps. Ok, Exactement. c'est intéressant. Mais et du coup, tu l'as dit un peu plus tôt, du coup j'aimerais revenir dessus. Tu avais décidé de prendre un coaching avec un coach célèbre français. Et comment ça s'est passé quand tu t'avais suivi ce programme? Ce programme, c'était un programme en fait où on était en groupe. Ouais. C'était Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ce que toi, ça t'a apporté pour te permettre de progresser, en fait. C'est surtout ça qui, moi, m'intéresse. en fait, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a apporté un regard extérieur. D'abord. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on se rend pas compte on n'a pas tellement conscience de soi. Oui, la perception que l'on peut avoir aussi chez les autres. Okay. Exactement. Et donc, ça m'a permis d'avoir des retours et aussi me donner aussi une dynamique aussi. Mm-hmm. Ça m'a permis une dynamique. Quand tu dis dynamique, tu penses à quoi? C'est-à-dire vraiment le côté y aller franchement, okay. y aller massivement, y aller de manière assumée, ne pas avoir peur. Ouais, ça rejoint ce que tu disais, c'est quelque chose qui te manquait en fait quand tu as commencé. Ouais. Et après, donc du coup ça c'était les côtés positifs. Mm-hmm. Mais il y a quand même, si on pourrait dire peut-être un petit revers de la médaille. C'est-à-dire que en fait on a tendance à justement vu que c'est lui le détenteur du savoir, ouais. C'est un peu un professeur comme nous, okay. Et donc on a tendance à justement à comme des mathématiques en fait recopier les devoirs, c'est-à-dire faire exactement ce qu'il demande de faire. Et le problème c'est que ça manque d'authenticité, en fait on n'est pas soi en fait. Okay. On est celui qui nous enseigne, on devient la personnalité de celui qui nous enseigne. Intéressant, on ouais. Pas soi. Okay. Donc du coup c'est la limite. Et moi je me suis confronté
à cette limite-là. Bah ça c'est intéressant que tu m'en parles parce que du coup moi je voudrais savoir à quel moment est-ce que toi tu as réalisé ça dans ce que tu faisais. À quel moment est-ce que tu as réalisé qu'en fait je fais quelque chose, ça m'aide mais je suis pas moi-même. En fait, ça correspond pas tellement à un moment parce que en fait c'est tout au long du moment où j'étais dans ce processus-là. Ok. J'avais une sorte de schizophrénie. D'un côté, je sentais que c'est quelque chose qui m'amenait vers l'avant. Ouais. Et d'un autre côté, c'est-à-dire dès le départ, ça m'a fait cet effet-là. Et d'un autre côté, j'avais ce mauvais sentiment et cette mauvaise impression de recopier les phrases d'un autre, de me travestir en fait, de pas être moi-même. De pas être toi-même, d'accord. Voilà. Mais du coup, une fois que t'as senti ça, même avec toutes les expériences que tu as accumulées, à quel moment est-ce que tu as réussi à réajuster le tir, si on peut parler comme ça? En fait, j'étais chez moi, confortablement assis devant l'ordi, et puis vu le manque de résultats criants, donc j'étais en train d'aller de site en site, de vidéo en vidéo, et que ce soit sur des sites français ou des sites américains. Et c'est là que, comme par hasard, je suis tombé sur le tien. Okay. Je me rappelle plus ce que j'ai tapé exactement, mais je suis tombé par hasard sur un de tes podcasts. Okay. Et ça parlait en fait des techniques et du naturel. Okay. Et du coup, ça a beaucoup fait écho en moi. Ce podcast-là, il m'a beaucoup remis en question. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, il y a... Comment tu t'es senti quand tu écoutais cet épisode, l'épisode technique de Drad, je me rappelle. En fait, ça m'a fait un bien fou parce que ça a permis de me dire... ça confirmait l'idée que tu avais déjà du fait que... Parce que moi, c'était pas quelque chose que j'avais exprimé, que je pouvais exprimer de manière claire, ouais. Mais c'était un sentiment un peu diffus que j'avais de ce que toi tu faisais quand tu... Voilà, de pas être moi-même, quoi. Et du coup, ça m'a fait un bien fou, justement, que tu puisses mettre des mots, qu'il y ait quelqu'un qui ait compris exactement le problème que toi tu avais. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, je suis allé dans plusieurs de tes podcasts et ça m'a permis de rectifier le tir, et même quand on a discuté avec toi avec Visio, les coachings qu'on avait fait ensemble. Ça a fait un vrai shift et qui m'a permis d'avoir des résultats différents. Mais ça veut dire que même avant que tu tombes par hasard sur ce podcast-là, quand tu disais par exemple que tu allais de site en site, de vidéo en vidéo, ça veut dire que tu as découvert par exemple d'autres personnes et finalement tu recopiais des méthodes et des conseils de d'autres personnes, mais le problème c'était que ça ne correspondait toujours pas à toi, c'était ça aussi? Exactement, en fait j'avais ce sentiment-là où il y avait en fait c'est comme si je cherchais en fait le truc qui va permettre une sorte de pilule magique. C'est comme si il y avait une baguette magique qui s'abattait sur ma tête et pouf, j'allais me transformer. Okay. Et en fait c'est pas du tout ça, et c'est là que je réalise que c'est vraiment un travail sur soi et à long terme. Mais du coup, une fois que tu avais pris conscience de ça, une fois que tu étais maintenant en mesure de mettre aussi toi les mots sur ce que tu ressentais, sur ce que tu vivais, comment est-ce que tu t'y es pris pour commencer à rectifier le tir entre guillemets, c'est-à-dire revenir vers toi-même, être plus centré sur toi et finalement t'accepter lorsque tu vas vers les filles sans avoir de trucs en tête, etc. Enfin, comment est-ce que toi tu as réussi à corriger ça en fait? Et ben c'est le fait de remettre en question tout l'aspect technique, et de plus me focus sur l'état d'esprit, sur une façon de penser. En fait, c'est vraiment en fait même en utilisant les techniques, j'avais une certaine façon de penser,
j'avais les techniques et puis j'avais aussi le fait de penser positivement. Ouais. Mais là, c'est vraiment un travail en profondeur Mhm. où on remet les croyances, on remet toutes les croyances en question vis-à-vis de soi, Ouais. vis-à-vis de la personne, vis-à-vis des personnes aussi auxquelles on aspire rencontrer. Mhm. En fait, c'est tout un shift en fait. Et, et le fait d'approfondir des réflexions sur d'être un peu plus profond en fait, Ouais. vraiment de me dire qu'est-ce qui me permet de me changer sans que j'ai utilisé ces techniques. En fait, c'est vraiment comme si je prenais toutes mes techniques, je les mettais dans un grand sac poubelle et que je les déversais dans la benne à ordures et qu'ensuite j'essayais de me transformer moi-même. Ouais. Voilà. Moi, ce que je remarque en t'écoutant, c'est que, en t'écoutant te décrire la situation, c'est comme si tu étais toi-même, tu avais un problème que tu essayais de résoudre. Mais sauf que, même si tu pensais avoir résolu ce problème, en fait, en résolvant ce problème, tu as rajouté une couche sur toi qui t'a apporté un autre problème. Et en gros, cette couche-là, en fait, c'était en quelque sorte pour masquer peut-être des aspects de ta personnalité que tu n'arrivais pas à assumer. Oui. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, en t'écoutant parler, c'est comme si tu avais enlevé cette couverture-là et tu es plus centré maintenant sur toi, ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est ça? Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que maintenant, je suis plus centré sur moi-même. Maintenant, même à l'heure d'aujourd'hui, je continue à faire des efforts, à essayer de progresser parce que en fait, c'est en même temps passionnant et dur parce Ouais. que c'est quelque chose on a l'impression que c'est sans fin, mais en même temps, c'est tellement passionnant parce qu'on est à la recherche de soi en même temps. Ouais. On est vraiment... Ça me fait penser à une citation d'Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant des résultats différents. Oui, exactement. Et du coup, et un autre point aussi, en décrivant ce que tu décris là, moi je pense que c'est le fait que ce soit dur justement qui rend ce côté, par exemple la drague et les rencontres passionnants, parce que c'est finalement dans l'adversité que tu vas te surpasser et que tu vas devenir finalement quelqu'un de meilleur en fait. C'est-à-dire tu vas devenir justement la personne qui sera capable d'attirer des filles à soi en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois tout à Mais fait. du coup, est-ce que toi, si tu arrives à mettre des mots dessus, comment est-ce que toi tu réussirais à traduire ça sur le terrain? Par exemple, lorsque tu fais des rencontres, que ce soit dans ton quotidien ou tu décides de sortir pour aller rencontrer des filles, comment est-ce que ça se traduit justement ce nouvel état d'esprit que tu as adopté? C'est-à-dire que déjà, en fait, je suis plus... en fait, pour moi, maintenant, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais avant, en fait, je prenais ceux que j'abordais plus comme des cibles. En fait, comment dire, c'était un peu des objets pour moi, en fait. Ok, il manquait Je l'aspect humain. caricature un Ouais, peu, ouais, je vois ce que tu veux mais dire. je sais Ouais. pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire, ouais. mais c'est plus approche, Ouais. et je vois pas... Tu voyais pas la rencontre dans son individualité. Voilà, exactement. Et là, ça m'a permis, en fait, ce changement-là, ça m'a permis d'humaniser plus la personne Mhm. et de m'intéresser à l'autre, en fait, à son histoire, et que ce soit pas juste un simple... Une fille parmi voilà, tant une d'autres. cible que je suis en train de... Ok. Voilà, c'est vraiment... Ça m'a permis en fait de plus humaniser en fait les rencontres que je fais et j'ai même ce sentiment là que ça donne un côté plus passionnant, c'est-à-dire que même quand j'arrive pas à mes fins ben en fait je suis heureux en fait parce que avant quand j'étais plus centré sur les techniques, et ben en fait j'avais cette frustration là, Ouais. merde, pourquoi j'ai pas réussi, je suis nul, qu'est-ce qui m'arrive, j'y arriverai jamais. Et je suis passé à un autre stade où quand je personnifie en fait, quand j'humanise la personne qui est en face de moi, ben en fait j'ai plus cette sensation là, c'est en fait toute rencontre est bonne en fait. Ouais, Et ça veut dire que j'ai plus cette sensation de dire ah j'ai réussi ou j'ai pas réussi. C'est plus des émotions qui me traversent en fait.
Mais du coup, est-ce que tu peux donner, je sais pas, une ou deux émotions que tu ressens maintenant que tu as ce nouvel état d'esprit quand tu parles aux filles? Qu'est-ce que tu ressens par exemple avec ce nouvel état d'esprit que tu as lorsque tu vas parler à des filles En fait, la différence, c'est que avant, comme je te disais, c'était très ah putain, j'espère qu'elle me rappelle. Ok. T'étais plus centré sur toi, ce que tu allais obtenir de l'autre, ouais. Voilà. Plutôt que ce que toi tu pouvais apporter à la personne. Exactement. Et là, dans ce nouvel état d'esprit, je suis plus c'est cool, grâce à moi, elle va passer une bonne Elle a journée. passé une... Ouais. Il y en a même qui me l'ont dit. Et en fait, cette bonne humeur-là que j'ai transmis, elle me revient en fait comme un boomerang en fait. Ouais, ça c'est cool. C'est-à-dire que t'as développé de la positivité et aussi, je remarquais en t'écoutant qu'il y a plus de gratitude aussi dans ce que tu fais. Par exemple, quand tu disais, même le simple fait d'aller approcher aujourd'hui, tu es content de ça en fait. Oui, exactement. C'est ça que je trouve cool. Mais du coup, en termes de résultats, parce que tu as parlé de résultats au début, comment se traduisent les résultats que toi tu as maintenant par rapport à avant? Je suis resté une longue période où j'avais pas de résultats. C'était vraiment, j'obtenais des numéros, mais aucun retour. Ouais. Et ensuite, il y a eu ce shift-là où ça s'est fait graduellement en fait. Ouais. Il n'y a pas de moment ponctuel où... Oui, c'est pas venu à un moment précis. Je pense que c'est un truc à préciser, c'est en permanence des ajustements qu'il faut faire en fait. Voilà, exactement. Okay. En fait, c'est venu petit à petit et du coup jusqu'à c'était le début du mois dernier. Oui. Où j'ai croisé quelqu'un et du coup ça s'est super bien passé. Je l'ai vu le soir même en soirée avec moi et puis 4 jours après elle était chez moi et puis j'ai entretenu une relation courte avec elle puisqu'ensuite elle est repartie en province. Ok. Mais voilà quoi, c'était une aventure qui m'était pas arrivée. Du coup, si tu arrives à te rappeler, c'est quoi les changements que toi tu as observés encore une fois, si tu arrives à les décrire, les changements que tu as observés, par exemple, pendant que tu vivais cette expérience avec cette fille, pourquoi est-ce qu'avec elle ça a marché et avec toutes les autres que tu avais rencontrées avant, pourquoi ça n'avait pas marché en fait? C'est quoi Même si tu en as déjà un peu parlé, mais par exemple, si on prend cet exemple concret, quand tu te rappelles des moments que tu as passés avec elle, c'était quoi la différence dans toi, la façon dont tu te comportais, ce que tu étais, ce que tu renvoyais? C'était quoi la différence en fait avec l'état d'esprit que tu avais avant? Je pense que en fait, c'est comme si les filles, elles avaient en fait elles ont une intuition en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'elles ont une intuition que nous les mecs on n'a pas. C'est-à-dire elles sont capables de plus facilement déceler quand quelque chose est vrai, authentique ou... Oui, quand il y a quelque chose d'authentique. Et quand il y a quelque chose qui cloche. Ouais. C'est comme si en fait elles ont... Une sorte de détecteur d'inauthenticité chez elles, tu crois? Ouais, mais c'est un peu bizarre dit comme ça, mais... Non, mais je vois parfaitement ce que tu veux dire, je suis tout à fait d'accord. Ouais, et du coup, c'est plus j'y mets plus de vie en fait. Quand j'y vais, j'y mets beaucoup plus de vie, beaucoup plus de moi-même, alors qu'autrefois j'ai été un peu robotique, je répétais la phrase dans l'objectif que ça déclenche quelque chose, alors que là je suis vraiment pleinement moi-même, je mets toute mon énergie, je mets tout mon sourire, je mets tout le meilleur de moi-même, j'essaie de le projeter. Moi, ce que je comprends en disant ça, après peut-être que je me trompe, mais quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que du coup dans ta démarche, c'était beaucoup plus présent, beaucoup plus centré sur la fille.
Et par rapport à avant où tu étais beaucoup plus dans le contrôle, dans l'anticipation, Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Ok. Mais c'est bien que tu utilisais ce mot, c'est le mot contrôle. C'est vraiment ça, et c'est contrôle et lâcher prise en fait. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu penses que tu as atteint ce lâcher prise ou tu es encore en train de tendre vers ce lâcher prise En fait, je travaille justement pour améliorer en fait ce chemin qui mène vers un total lâcher prise. Ouais. Je me suis fait une phrase à moi-même. Mhm. Et ma phrase c'est un désir ne doit pas être nécessairement assouvi, mais doit être totalement assumé. C'est intéressant ça, je méditerai dessus. Et donc là, par exemple, la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir si, avec le nouvel état d'esprit que tu as adopté, il y a quand même des difficultés ou des obstacles que tu rencontres, et si oui, comment tu les gères? Il y a des... en fait, il y a des périodes... En fait, j'ai l'impression que c'est par cycle. Des fois, ça marche moins bien. C'est pas quelque chose de linéaire. Ouais. Tu as des résultats. C'est vraiment... Il y a des sortes de variations comme ça. Où il y a des Et du coup, comment toi, tu gères ces montagnes russes? En fait, ce que j'essaie le plus possible, c'est vraiment de persister et de pas rentrer, de mettre toute mon énergie à faire en sorte que je rentre pas dans une spirale négative. Ça, c'est bien ça. Toujours essayer de me concentrer pour faire en sorte que, ok, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Troisième fois, ça n'a pas marché. Plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais ça va marcher. Ouais. Ça va marcher. En fait, tu arrives assez rapidement à passer à autre chose. Tu restes pas... Voilà. J'essaie d'oublier totalement et je me force justement à être positif, quoi. Je me force à être vraiment à me dire que en fait c'est un long chemin qui va m'amener vers un objectif en fait. Moi, c'est ça que je trouve. Moi, c'est ce qui me. Je sais pas comment décrire ce sentiment-là par rapport à toi. C'est. En fait, je suis un peu admiratif de la persévérance que tu as eue depuis que tu fais ça, en fait. Parce que je me rappelle les séances de coaching et tout, tu me disais que ça marchait pas, que tu essayais plein de trucs et tout. Et je me rappelle la fois où tu m'avais envoyé ce message justement concernant l'histoire de la fille que tu avais rencontrée. Et la façon dont tu décrivais un peu les choses, comment tu les avais vécues, j'étais tellement content pour toi que je me rappelle plus, je sais plus dans quel état j'étais, mais je me suis dit, ce mec il est fort, tu vois, mentalement, le fait de ne pas avoir abandonné, parce qu'en fait il y a plein de gens qui font ça, et je pense qu'il y a même des gens pour qui ce n'est pas fait en fait, tu vois, de faire des rencontres de cette façon-là, parce que soit ils sont trop pressés, soit ils ont envie que ça marche tout de suite, soit ils veulent à tout prix en fait, ils veulent pas passer par ces différentes étapes où effectivement ça va être difficile, effectivement il y aura des traversées du désert, effectivement il y aura des moments où je serai pas bien, et du coup les gens ils recherchent un peu cette pilule magique entre guillemets, mais sauf que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que ça n'existe pas, c'est un travail qui se fait sur le long terme, ça prend du temps, il faut être patient, il faut être fort justement. Et je me rappelle que quand tu m'avais envoyé ce message, j'étais là, je me dis waouh, enfin c'est arrivé. Et j'étais très content pour toi, et je saluais surtout la persévérance avec laquelle tu as réussi à faire les choses et à rester justement focus sur ton développement personnel, le travail que tu faisais sur toi, sans te décourager en fait. Mais du coup, là on va arriver à la demi-heure de discussion. Si tu avais un truc que tu pouvais conseiller aux gens qui font la même chose, ce serait quoi? Ça serait déjà d'oublier, je dirais déjà de pas se focaliser à apprendre tout un tas de techniques empilées, chercher de la théorie partout, et de la persévérance. Et aussi travailler aussi sur son état d'esprit, sur soi-même, en fait dans sa globalité, vraiment dans sa globalité, c'est-à-dire dans l'image qu'on peut renvoyer aussi
qu'on peut renvoyer aussi aux autres. Ouais. C'est-à-dire c'est le style vestimentaire, c'est aussi l'état d'esprit aussi. Et aussi sa positivité aussi. Et ne jamais abandonner. Ok. Jamais abandonner. Moi, je rajouterais juste un point par rapport à tout ce que tu as dit, justement, pour aider les autres. Ce serait, tout ça, le seul moyen de travailler là-dessus, c'est de se confronter au regard des autres et donc d'aller faire des rencontres, d'aller parler aux filles, de passer le plus de temps avec elles et d'apprendre à les connaître pour justement avoir ce retour, ce feedback et donc s'améliorer de cette façon-là. Donc, ça fait une demi-heure qu'on discute. Moi, je te remercie pour ton temps, je te remercie pour ton témoignage et tout ce que tu as partagé avec nous parce que j'espère, l'idée en fait en faisant ça, c'est d'aider d'autres personnes et de faire en sorte qu'ils puissent être inspirés et ne pas se décourager justement. Donc moi je te remercie, toi qui nous as écoutés, de nous avoir suivis jusqu'ici. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, à bientôt dans un prochain podcast et j'aimerais bien, si le podcast au fil des rencontres te plaît, si tu veux que je continue à partager des témoignages ou mes expériences de cette façon-là, que tu me laisses un avis sur iTunes, sur le podcast au fil des rencontres, pour me donner ton impression et dire tout simplement ce que tu en penses. Et moi, je te dis donc à bientôt et comme toujours, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Salut.